Bonjour à tous et bienvenue à la présentation du module qualité de la gamme XRP Sprint Y2. Quelques slides pour synthétiser un peu cette présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons vous expliquer comment ça se fonctionne. Euh, En fait, on a plusieurs démarches pour identifier toutes les étapes de la démarche qualité à travers XRP Sprint. C'est à la fois connaître et l'identification, je dirais, de l'incident qui va s'enregistrer sur des fiches NC, hein. Qualifier l'incident par différents moyens avec des statuts, des champs libres, des tables libres qui vont permettre de segmenter l'information, qui va nous permettre aussi de faire des analyses de stats. Ensuite, c'est d'analyser toutes les causes avec différents niveaux, de pouvoir associer ça à des imputations, quelles qu'ils soient, par rapport à l'origine du problème. Et ensuite, dans cette démarche, c'est aussi de déterminer les actions à mener à travers des collaborateurs qui vont pouvoir mettre en place des actions correctives à travers ces fiches non-conformité. Et puis la fiabilisation, bah, ça va être surtout l'analyse des coûts, l'analyse des causes, faire de la synthèse, des indicateurs clés avec soit à la fois des états standards ou personnalisés, ou par différents types de restitutions qui sont proposés par l'ERP. Donc en résumé en bas, c'est que on identifie un problème par une fiche qualité, et ensuite l'analyse et les actions sont menées par toutes les fiches de non-conformité associées à cette fiche qualité. Et la fiche qualité permet surtout de synthétiser l'ensemble des coûts, l'ensemble des actions, l'ensemble des éléments de toutes les fiches de non-conformité associées. Ça fait partie des nouveautés aussi dans la gamme Y2, ce qui n'existait pas en V9, c'était la fiche qualité, qui résume l'ensemble des éléments d'un problème identifié venant du même origine. Et puis après, bah, la clôture de la fiche non-conformité, on va dire, va permettre surtout d'alimenter les coûts et faire de l'analyse de synthèse complète sur les différents éléments engagés. Et puis, si je vais un peu plus loin, les composantes du module qualité, c'est qu'on voit bien que la fiche NC, elle est complètement au cœur de l'action. Elle est aussi associée à des fiches qualité. On peut aussi, issue à la notation fournisseur, déclencher des fiches non-conformité, avoir des actions correctives qui vont être menées par différents types d'événements de gestion, puisqu'on voit bien ici que c'est lors d'une sortie de rebut, une retour fournisseur, un avoir client, des retouches d'OF, des blocages d'ordre, des demandes de dérogation, vont pouvoir générer des actions qui sont forcément associées à la fiche non-conformité, et tout ça est alimenté par ces différents écrans de l'ERP. On va, à l'issue de la fiche non-conformité, déterminer un coût de la non-qualité qui va aussi remonter dans la fiche qualité en termes de synthèse. Et puis là, c'est vraiment un diagramme décomposé, je dirais comme une nomenclature de process. On voit bien que la fiche qualité porte l'ensemble de toutes les NC issues d'un problème. On retrouve toutes les origines associées, toutes les quantités à contrôler avec le suivi des traitements. À l'issue de l'ANC, on va pouvoir mettre en place soit des actions immédiates ou correctives, valoriser l'ensemble de toutes ces actions, et chaque action va aussi être menée par différents événements dans l'ERP. Rentrons dans le vif du sujet maintenant, puisque le but n'est pas de balayer ces slides, mais c'est vraiment de se faire un petit focus sur l'ERP Y2 qui porte le module qualité. Donc ici, on est vraiment dans un environnement purement manufacturing, puisque vous voyez que j'ai retrouvé ici bah, la qualité, elle est au cœur de l'action, vraiment au milieu de toutes ces vignettes, qui va communiquer par un ensemble d'événements dans les ventes, dans les achats, dans la partie production. Donc on va retrouver toutes ces fiches qualité au CNC qui sont associées à tout cela. Donc dans le module qualité, on va retrouver ici dans la partie gestion l'ensemble des fiches qualité qui ont été identifiées. Alors une fiche qualité, c'est quoi? C'est simplement de dire j'ai déterminé un problème ou j'ai identifié un problème. Ça ne veut pas dire que dans l'identification de ce problème va découler une fiche non conformité. C'est pas forcément une obligation, mais ça permet d'identifier déjà un problème et de le valoriser puisqu'on a forcément intervenu, passé du temps pour contrôler un certain nombre de choses. On voit bien que chacune de ces fiches qualité, on retrouve ici qu'il y a une indication à droite avec un pictogramme qui a des non-conformités associées, une ou X non-conformités, mais ça nous permettra de les voir en détail. Toutes les non-conformités sont répertoriées dans ce sous-menu, où ici j'ai fait un filtre uniquement sur les NC qui concerne l'origine des ordres de fabrication, donc tout ce qui est OF interne, voire externe, voire en semi-fini, produit fini, ainsi de suite. Et si je prends tout, bah, vous allez voir que forcément j'ai des besoins qui sont issus de retour client, de réception fournisseur, de fabrication, où certains n'ont pas été renseignés puisqu'ils sont venus d'une autre information. Et on va pouvoir retrouver tous les éléments ici directement dans mon système.
Au-delà des fiches qualité de non-conformité associées aux flux d'achat, des flux de production, des flux de gestion de vente, quand ils sont un retour client, une réception de marchandises, un OF, on a aussi la capacité de venir faire de l'évaluation, donc ce qu'on appelle de la notation fournisseur suivant différents critères. Et donc à chacun des critères, on va définir des barèmes, ce qui va nous permettre ensuite d'aller noter notre fournisseur à travers la fiche fournisseur. Faisons un exemple simple. Entre nous, côté achat, pour dire je vais saisir une commande à la volée directement aujourd'hui chez un fournisseur qui est en Pologne par exemple, mon fournisseur Schneider chez qui je vais acheter des vis par exemple, hop, ça peut être des cartes électroniques, hein, ça peut avoir du sens. Donc forcément, il y a des paramétrages à définir que ce fournisseur est associé à une notation et potentiellement en fonction du critère de la notation, ça peut déclencher ou pas une non-conformité. Donc là, c'est le bon exemple que je vais vous faire avec vous, qui va vous permettre de voir que à la fois j'évalue pour une notation fournisseur et suivant le critère que je choisis, ça peut déclencher ou pas la non-conformité. Donc ma référence produit, si je connais le libellé, bah, je tape soit le code, soit le libellé de l'article. Et puis là, je vais taper ma référence, ou soit je le tape directement dans la cellule parce que je le connais. Et si je ne le connais pas, je le recherche directement dans ma liste de recherche. Ici, je vais préciser que j'ai à peu près 100 produits à recevoir. Je vais valider ma commande fournisseur. Alors, faisons simple, imaginons que notre commande est à recevoir ce jour, le jour même. Je viens dans le module, la partie génération d'achat, génération manuelle, commande en réception. Je vais me positionner sur mon critère de recherche à J au niveau de mes dates, tout ce que je suis censé recevoir à ce jour. C'est bien ma commande 119 qu'on vient d'établir ensemble pour le fournisseur Schneider. Je vais sélectionner ma ligne, je vais valider le traitement, je continue l'étape d'après et j'arrive sur l'écran de la réception marchandise. Et là, je vais préciser que j'en ai 100. 100 produits que j'ai bien reçu la totalité de ma réception de ma commande. Et je vais continuer mon étape. Je vais avoir la possibilité à mon système de dire que là, j'en ai à peu près un lot ici de 70. Je rajoute une ligne. Et vous voyez que j'ai un reliquat de 30 avec un deuxième lot que je vais appeler différemment pour qu'on n'ait pas les mêmes numéros de lots internes, voire des lots externes fournisseurs. Alors j'aurais pu mettre le lot externe ici, ce qui est plus cohérent, directement là, le vrai lot du fournisseur, et puis marquer un lot interne, Altaïs ALT 001, et là je vais marquer ALT 002. À l'issue de ça, le fait d'avoir validé, identifié deux lots différents, ça me permet aussi quelque part de définir que ici j'ai un contrôle pour l'évaluation sur ce fournisseur-là parce que je lui ai mis que à ce fournisseur-là, je lui ai défini qu'il y a des critères de recherche de valuation pour la notation fournisseur. Là, je suis sur un critère simple, c'est que de l'aspect visuel. J'aurais pu avoir des critères complémentaires avec est-ce que la quantité est conforme, est-ce que le délai est respecté, et j'aurais pu avoir d'autres barèmes qui viendraient influencer la notation fournisseur du jour. Donc là, je vais préciser que j'en ai mauvais, j'ai 30 produits qui sont pas bons, d'accord? Et donc, aspect visuel à contrôler, d'accord? Je vais préciser un commentaire, tout simplement, qu'on va retrouver dans une fiche de non-conformité qui va se déclencher tout de suite après, parce que le fait d'avoir fait ce choix-là me permet tout simplement, non seulement j'évalue mon fournisseur pour lui donner une notation, et en même temps je déclenche une fiche de non-conformité associée. Et là, je vais dire bah, service qualité à contrôler pour positionner ça. Découverte, c'est une découverte interne. Par qui? Par mon magasinier, tout simplement. Je vais dire que c'est mon magasinier ici qui l'a découvert aujourd'hui. Le lieu, bah, dans la réception. L'importance, c'est très important. Un statut validé ou non validé pour l'instant parce qu'il faut aller contrôler ces éléments. Et on voyait qu'ici, il y a des choses qui ont déjà été alimentées en automatique puisqu'on est parti d'une réception fournisseur. On retrouve l'origine de la réception, l'origine du fournisseur associé à cette réception, voire cette commande, l'origine de l'article parce qu'on était sur une seule ligne de la réception. Et puis là, en litigieuse, j'en ai 100, parce que c'est ce que je contrôle, et je peux dire que j'en ai 30 non conformes. D'accord? À l'issue de ça, le système, il peut aussi me définir quel est le lot du stock qui est associé, ou le problème qui est associé directement sur les 30 litigieuses. D'accord? Donc j'en ai 30 non conformes, je peux valider ça, et je peux définir un certain nombre d'éléments. Je vais valider ma fiche. Euh,
Bah oui, ça c'est normal. Action type, parce que pour l'instant on n'a rien validé comme action. Et ça permet tout simplement au système d'aller simplement définir des éléments ici. On peut créer des actions correctives à partir de là, grâce à ces petits boutons. Et éventuellement clôturer la non-conformité si on est arrivé à terme. Retrouver l'origine par la pièce d'achat, puisque là on a retrouvé les éléments pour faire de la consultation d'informations. Et on peut venir aussi imputer le stock directement depuis là en disant ces 30 litigieuses concernent simplement le stock à affecter pour le litige et puis d'aller déterminer quel était le lot 2 là, qui était le lot que j'avais mis de 30 ici, qui est à sélectionner pour forcément les définir directement dans le système. Et là, on peut venir débloquer ou bloquer du stock, affectation du stock sur tout simplement sur les éventuellement ou faire une sortie exceptionnelle associée pour les mettre dans une zone de revue et on définit tout ça et ça nous permet de capitaliser l'information dans cette fiche de non-conformité. On va retrouver des imputations complémentaires qu'on pourrait venir affecter un groupe de travail pour venir générer des informations sur cette fiche de non-conformité, qui va travailler pour générer des actions. À l'issue de ça, ce groupe de travail peut aussi définir des défauts principaux. Quel est le défaut matière principale, après avec un défaut secondaire. Donc ça, en fait, c'est tout simplement des tablettes multi-choix qui vous permettent de faire de la segmentation. Puis à l'issue de ça, je vais pouvoir mener, retrouver l'origine du problème, définir des imputations par des traitements immédiats, donc ce qu'on appelle des actions immédiats, à l'instant T, ou des actions correctives qui vont être planifiées dans le temps. Et puis ensuite, je vais retrouver ici un coût de la non-qualité issu de ces différentes actions qui vont être menées. Et tout ce coût de non-qualité, si j'avais une fiche qualité au-dessus, viendrait résumer l'ensemble des éléments. En bas, j'ai le somme des totaux de tous les coûts de la non-qualité. Et puis l'onglet clôture permet de clôturer la FNC une fois pour toutes, une fois qu'on a tout réalisé, qu'on a bien apporté les corrections et qu'on a défini toutes les causes et tous les éléments. Quand je ferme ça, que j'enregistre ma fiche de non-conformité, la réception de marchandises, elle est validée, elle est mise en stock. Derrière, comment je retrouve ma fiche de non-conformité? Je reviens dans mon module qualité, gestion, non-conformité. On retrouve l'ANC numéro 15 si je prends toutes les éléments. Et la 15, elle est ici. On peut revenir dessus pour venir la corriger, apporter des éléments ou lui affecter une fiche qualité qui va résumer l'ensemble des éléments ici, parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas de lien avec une fiche qualité. Bah, simplement d'aller la créer automatiquement et de l'associer en manuel. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut partir d'une production interne dans un contexte manufacturing pour les entreprises qui font de la fabrication de produits. Et sur l'ordre de production, on va pouvoir aussi, à chaque OF, prenons le premier par exemple, mon ordre de fabrication qui est ici, qui a un certain statut, qui est déjà réceptionné partiellement, qui n'est pas totalement terminé. On a par ces boutons d'action qui sont ici, la possibilité d'aller créer une fiche qualité en disant j'ai identifié un potentiel problème, ou je peux directement là déclencher une fiche non-conformité manuellement depuis l'ordre de fabrication. Et puis à partir de là, vous voyez que là, j'ai des éléments avec des OF qui sont déjà renseignés. Et si je crée une nouvelle fiche, bah, il va m'apporter déjà des éléments grisés en disant bah, c'est bien l'OF numéro 238, ça c'est l'origine du problème. Je vais identifier tous les éléments et je vais venir le saisir dans mon système directement et mettre les pièces litigieuses par rapport au stock et d'affecter le bon stock en blocage. Si vraiment elles sont litigieuses, elles sont soumises à un contrôle plus poussé dans le système. Donc ça, on peut le faire à plein d'étapes, à la fois dans l'expédition de retour client pour aller générer une fiche de conformité en automatique ou manuel, ou comme je viens de le faire, à travers cette partie d'ordre de fabrication. Voilà, je voulais résumer très rapidement quelques petits exemples des possibilités dans l'outil en vous montrant quelques process, vous expliquer la fiche qualité et puis la fiche non-conformité. À l'issue de ça, je vous souhaite une agréable journée. On abordera d'autres items à travers d'autres vidéos de présentation. Merci beaucoup et bonne journée.